l'autorité. Et nous sommes dans une société où l'autorité n'est plus une valeur recommandée. On la confond trop souvent avec le pouvoir qui menace toujours de verser dans un certain autoritarisme. Avoir de l'autorité, ce n'est pas imposer des choses aux autres, même si c'est pour leur bien. Dans son sens premier, l'autorité est ce qui nous aide à grandir. L'autorité veut dire faire grandir l'autre, autoriser l'autre à grandir. L'autorité n'est donc légitime que si elle est au service de la personne et de son développement humain. L'autorité d'un parent ou même d'un maître n'existe que dans la mesure où l'enfant ou l'élève progresse grâce au conseil et au avertissement du parent ou du maître. Plus fondamentalement encore, c'est l'exemple donné par le parent ou le maître qui confère une autorité. C'est parce que je vis moi-même ce que j'enseigne que je peux acquérir une certaine autorité. Si je ne suis pas cohérent avec mes propres valeurs, comment puis-je inviter les autres à les suivre plus que moi? Si ma foi n'entraîne pas un changement dans ma vie, comment puis-je être crédible aux yeux des autres? C'est surtout cela que Jésus nous fait comprendre dans cette page d'évangile. Les gens étaient frappés par son enseignement car il parlait en homme qui a autorité. Non pas comme les scribes. Jésus parlait de ce qu'il vivait. Et l'autorité qui en découlait faisait que les auditeurs étaient interpellés par sa parole. Si les scribes connaissaient très bien les règles religieuses, ils n'étaient pas forcément des modèles à suivre. Il était très fort pour mettre un fardeau de prescription sur le dos des gens, mais sans se demander si cela aidait chacun à grandir de façon adulte et responsable. Cela fait évidemment penser à de l'autoritarisme. Tout à l'inverse, Jésus n'a pas énoncé une kyrielle de règles à observer. Non seulement il n'a laissé que 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, mais en plus, il a lui-même vécu intensément cette double loi de l'amour. Et lorsque Jésus chasse un démon, il rend la liberté à celui qui était sous l'emprise du mal. Son autorité a donc un rayonnement puissant. Ici encore, il exerce son autorité pour donner à l'autre personne la capacité de vivre, en être libre. Par amour, le Christ vient rejoindre l'homme blessé, éprouvé, prisonnier pour lui offrir un chemin de libération. Plutôt que de passer son temps à énoncer des lois, Jésus recherche des hommes et des femmes qui subissent un enfermement. Il annonce alors un message qui rend l'espoir d'un mieux vivre et quelquefois opère un signe qui manifeste l'actualité de la force libérante de la foi. Chers frères, à la suite de Jésus, nous sommes invités à parler avec autorité. L'expression est très ambiguë et c'est pourquoi il ne faut pas perdre de vue la figure du Christ. Il ne s'agit pas de faire la morale, ni même de donner des conseils qui peuvent être utiles. Non, il s'agit de vivre notre foi de façon crédible, c'est-à-dire en gardant l'essentiel sous les yeux. L'amour croyant et transformant. Je ne peux pas dire que je crois en un Dieu d'amour si je n'aime pas ceux qui croient, ce que je crois sur mon chemin. Cela ne veut pas dire que je deviens ami avec tout le monde. Cela veut surtout dire que je suis prêt à accompagner celles qui cherchent une parole d'espérance. Notre monde n'a pas besoin de moralisateurs, mais bien d'hommes et de femmes courageux dans l'amour, que Dieu nous y aide.
Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut avant tout en vivre. Dans toute relation, il ne s'agit pas simplement de connaître, de savoir. Encore faut-il que cette connaissance de l'autre amène des gestes concrets. Ce qui donne de l'autorité à une parole, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais justement son efficacité à toucher, à guérir, à transformer. Croire, c'est avant tout croire en quelqu'un, c'est-à-dire sans remettre à lui accorder sa confiance. Il ne s'agit pas d'une certitude, une foi sans risque. Cela, tout le monde peut le faire, même les esprits plus démoniaques. Ceux-ci croient sans faire confiance. Croire en quelqu'un, en l'autre, en Dieu, seuls peuvent s'y aventurer ceux qui aiment. Car accorder sa confiance, c'est ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui expulse loin de nous nos démons pour tendre vers l'autre et nous en remettre à lui. Et voilà bien l'erreur qui peut parfois nous traverser. Il y a en effet au fond de chacun une sorte de méfiance que les événements et les blessures de la vie ont peut-être fait grandir en nous. Une forme de suspicion, un sentiment qui refuse la réalité telle qu'elle est, qui comprend l'autorité comme du pouvoir. L'esprit impur dans l'Évangile, c'est finalement la figure du paranoïaque. Es-tu venu pour nous perdre, dit l'esprit impur, comme pour tout rapporter à lui dans un sentiment de victime. Paranoïa signifie d'ailleurs contre l'esprit, et non au sens pathologique, mais le plus large, il y a parfois de la paranoïa qui nous guette lorsque de la méfiance s'installe. L'invitation de l'Évangile est tout autre. Elle nous convie à nous en remettre à l'autre, à entrer dans la confiance, à avoir une foi confiante. Il y a d'ailleurs donc deux mots en grec pour exprimer la foi. D'une part, la foi qui a peur et a besoin de se rassurer, celle des démons, celle qui veut connaître, maîtriser. Et d'autre, la foi confiante, celle que nous sommes invités à vivre. L'esprit impur connaît cette identité du Christ, mais il ne lui donne pas sa confiance. Et cet homme, c'est vous, c'est moi, chaque fois que notre foi est sans acte concret, sans acte de bienveillance. Car si impureté il y a, elle est bien dans l'inaction, dans la sclérose, dans le formalisme, lorsqu'un je t'aime n'est plus habité par de la tendresse. Car ce sont bien nos actes qui disent que nous sommes et vérifient ces paroles. Par nos paroles, des paroles, non pas des actes. Ses frères, si quelqu'un n'a rien d'étonnant, je dis qu'il n'est pas chrétien. Le chrétien est précisément celui ou celle qui, quelque part, doit surprendre, interroger. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Le Christ nous raconte dans l'Évangile, ne laisse pas les gens indifférents. Il est étonnant. Le chrétien est celui qui a toujours quelque chose d'étonnant en lui, qui pose question, qui entre quelque part en contradiction avec l'esprit du monde, avec la mentalité du monde. À mon sens, un chrétien ne devrait jamais passer totalement inaperçu. Au fond, c'est la parole de l'Évangile. En quoi différons-nous des autres si nous n'aimons que celles qui nous aiment, que celles qui nous font du bien? Il doit y avoir chez tout chrétien une façon particulière d'aimer qui se voit et qui surprend. Si nous-mêmes qui disons nous sommes chrétiens, si nous façon de vivre là, nous pas montrer les gens chrétiens s'apporter quelque chose en plus, ce n'est pas nécessaire pour les gens chrétiens. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. C'est parce qu'à bien des égards, il est étonnant par rapport à la culture ambiante que le christianisme se répand. Et si aujourd'hui, chez nous, sa renommée est fort ternie, c'est sans doute parce que ceux qui se revendiquent de l'Église n'avaient plus rien d'étonnant, qui n'apparaissaient finalement pas bien différents d'autres qui ne croyaient pas. Nous vivons dans un pays, donc d'après chiffres, nous disons plus que 80% haïtiens qui vivent dans le pays, ils disent que c'est chrétien.
Mais nous regardons des situations pays, situation de misère, violence, on a déchiré l'autre. Est-ce que nous sommes capables de dire ce que chrétiens nous y est? Si il y a 80% de monde dans le pays qui est chrétien, il faut que vraiment tout le monde ait le même monde, il faut qu'il y ait moins de violence, il faut qu'il y ait moins de monde qui a détruit. Eh bien, on a peut-être une question, est-ce que vraiment c'est des chrétiens dans la bouche, dans la parole? Ou bien est-ce que dans la façon que nous vivons là, est-ce que nous montrons ça? Et on comprend bien le désintérêt. À quoi bon s'imposer rites et catéchismes si notre religion n'a rien d'extraordinaire, qui suscite l'étonnement, l'émerveillement et l'attrait? À quoi bon pratiquer si notre foi ne bouleverse rien, ne surprend pas, ne change rien? Si la foi que nous professée n'a pas apporté aucun changement, à quoi bon? Qu'est-ce qui étonne encore aujourd'hui du christianisme? En quoi, en tant que chrétien, suis-je surprenant? Chaque personne, chaque chrétien devrait poser cette question. En quoi, en tant que chrétien, suis-je surprenant? Au fond, au fond, quel est mon témoignage de l'évangile en ce monde, en ce pays? Saint Marc nous raconte que le premier acte posé par Jésus, à peine a-t-il appelé ses premiers disciples, est un exorcisme à la synagogue de Capharnaüm. Il guérit un homme tourmenté par un esprit impur. Bien sûr, il est dit qu'avant Jésus enseignait et qu'on était frappé par son enseignement, mais dans ce stade de l'évangile ne rapporte aucune des paroles enseignées par Jésus. C'est à dessein que Marc place l'acte avant la parole. Son propos est d'établir d'emblée l'autorité de Jésus et l'artifice rhétorique qui consiste à faire dire par un esprit mauvais ce qu'il n'y a pas lieu de dire, mais que le récipient a proclamé apporte plusieurs enseignements. D'abord, que l'autorité ne s'affirme pas de soi. Ce n'est pas une parole. Ce n'est pas une parole pour dire j'ai l'autorité. On ne se proclame pas tant parent que l'on est reconnu parent. On ne se proclame pas tant religieux que l'on est religieux, qu'on est reconnu comme religieux. On ne se proclame pas tant chrétien que l'on est reconnu chrétien. Mais surtout que l'autorité ne s'affirme pas, mais s'établit d'abord en acte. C'est parce qu'on est parent en acte, parce qu'on est religieux, religieuse en acte, parce qu'on est chrétien en acte qu'on est reconnu tel. Ses frères, je ne suis pas un bon chrétien parce que je le confesse, ou bien qu'il me dit, mais c'est chrétien. Je suis chrétien parce que je le montre, par ma façon de vivre. Le christianisme ne se proclame pas tant sauveur que pratiquement il sauve. Il n'est pas tant nécessaire de proclamer l'amour que d'aimer. Donc à passer tout le temps à parler des remèdes, mais si notre façon de vivre, nous ne montrons pas c'est quoi l'amour, ça ne sert à rien. Au fond, l'affirmation de cet évangile, c'est que la querelle sur la foi et les œuvres n'a pas lieu d'être. Rien au sein du christianisme ne permet de distinguer la foi des œuvres. Elle n'a rien de théorique. Notre foi est tout de pratique. Elle est un élan du cœur qui concrètement existe et sauve. Et d'ailleurs, plus loin dans l'évangile, Marc révélera que le véritable esprit impur n'est autre que le cœur humain endurci, inepte, qui finalement n'agit pas. Ainsi, l'autorité de Jésus s'établit d'elle-même. Avoir l'autorité, c'est d'abord faire impression sans parole, sans discours, ou préalablement à toute parole, par des actes. Autrement dit, l'autorité s'exerce quand la parole est acte et que l'acte est parole. Quand il y a telle adéquation des deux qu'ils sont indistinguables. Avant toute chose, être chrétien, ce n'est pas dire, c'est faire. Le christianisme n'est pas tant parole qu'action. Arrivé à ce point, j'aurais sans doute mieux de faire de me taire, de simplement me tenir face à vous et sans mots vous aimer. Aimer, ce n'est pas seulement une parole, il faut montrer ça en acte. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer pour nous donner la force d'aimer en acte et non en parole. Amen.